En Guinée, l'opposition s'inquiète alors que le gouvernement annonce que la transition durera après 2024. Une déclaration qui fait bondir les partis d'opposition qui, ces derniers mois, ont plusieurs fois affirmé qu'ils ne reconnaîtraient plus la légitimité du pouvoir en place après la fin décembre. Merci d'être au rendez-vous de l'actualité sur Fili Radar. En Guinée, l'opposition s'inquiète alors que le gouvernement annonce que la transition durera après 2024. Ousmane Gawal Diallo, porte-parole du gouvernement, a déclaré que la transition ne s'arrêtera pas au 31 décembre 2024, comme le pouvoir du CNRD s'y était initialement engagé. Une déclaration qui fait bondir les partis d'opposition. Nous avons déjà abordé une autre phase qui est marquée dans l'article 2 de notre charte de la transition. C'est la refondation de l'État. On est déjà dans cette étape-là de la transition, a estimé Ousmane Gawal Diallo à nos confrères de africaguinée.com. Ces derniers mois, les partis d'opposition ont plusieurs fois affirmé qu'ils ne reconnaîtraient plus la légitimité du pouvoir en place après la fin décembre. L'opposition namibienne a annoncé samedi qu'elle va contester le 23 décembre les résultats de la présidentielle du 27 novembre. Le Parti des Patriotes indépendants pour le changement veut dans cette perspective accéder au décompte de bulletins de vote. Aussi a-t-il saisi la haute cour du pays, après avoir obtenu le feu vert d'un tribunal sur la question. L'opposition a en effet rejeté les résultats de la présidentielle publiés le 3 décembre par la commission électorale en raison de la prolongation du scrutin. Netumbo Nandi Ndetua de la SWAPO au pouvoir a été crédité de 51% des voix au premier tour. À 72 ans, elle est la première femme présidente de la Namibie. Mais il faut encore que la justice puisse trancher le contentieux électoral. John Dramani Mahama est de retour à la tête du Ghana. 8 ans après l'avoir quitté, John Dramani Mahama se prépare à revenir au pouvoir au Ghana. L'ancien chef de l'État de 2012 à 2017 a largement remporté l'élection présidentielle du 6 décembre face à Mahamudu Bawumia, vice-président sortant et candidat du nouveau parti patriote NPP avec 56,55% des suffrages exprimés, soit 6 points de plus que lors de sa première élection en 2012. À 66 ans, le candidat du Congrès national démocratique NDC marche désormais dans les pas de la figure tutélaire de son parti, Jerry Rawlings, élu en 1992, après deux putschs en 1979 et 1981. Avec une différence majeure, John Dramani Mahama n'a jamais mené de coup d'État et est donc le premier président ghanéen à revenir au pouvoir par les urnes. Sa carrière politique débute en 1996 avec son élection comme député dans sa région natale de Savannah au nord-ouest. Un temps ministre de la communication de Jerry Rawlings, il connaît sa première consécration nationale en 2008 après l'élection de John Atta Mills qui le choisit comme vice-président. L'enregistrement des naissances augmente. C'est le principal enseignement du rapport publié par l'UNICEF à l'occasion de son 78e anniversaire. Selon le texte, ces 5 dernières années, plus de 500 millions d'enfants de moins de 5 ans ont été enregistrés à l'état civil, soit 8 enfants sur 10. Le document note une progression de 77% contre 75% en 2019. Des progrès favorisés par la promotion de l'enregistrement dans le temps prescrit dans divers pays en s'appuyant sur les systèmes de santé, de protection sociale et d'éducation. Malgré les progrès, 150 millions d'enfants de moins de 5 ans, soit environ 2 sur 10, ne figurent toujours pas dans les registres et sont de facto invisibles pour les systèmes gouvernementaux. La moitié se trouve en Afrique subsaharienne. Cette partie du continent compte 90 millions d'enfants non enregistrés. L'Afrique subsaharienne, qui abritera la majorité des enfants du monde dans les décennies à venir, pourrait compter sur plus de 100 millions d'enfants non enregistrés après 2030 si les niveaux restent inchangés. Fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Activez la cloche de notification pour suivre toute l'actualité sur Fili Radar. À très bientôt.